Hola hola, vous suivez le tarot de Malou. Dans cette vidéo, je vous propose l'horoscope de la semaine à venir. J'ai complètement oublié. Si, du 12 au 18, si je ne me trompe pas, du 12, 13, 14, 15, exactement Malou, bravo. Du 12 au 18 avril 2021. Alors, ce que je ressens, c'est pour ça qu'on a ce tirage, c'est qu'il y a de l'amour dans l'air, les amis, beaucoup d'amour. Donc c'est un tirage exclusivement dans les cœurs. On va aller voir ce qui se passe dans les cœurs. J'ai pris 3 jeux. Je vous mets la description des jeux dans la barre d'infos. On a eu The Light Years Tarot. J'ai pris des arcanes majeures pour les énergies générales. Ensuite, j'ai utilisé le grand oracle de l'amour pour les obstacles. Et enfin, j'ai utilisé les anges de l'amour de Dorine Virtue pour les atouts. On va voir ce qui sort. Je n'ai pas vu les cartes, évidemment. Et au besoin, j'irai approfondir soit avec l'oracle coup de cœur, soit avec le jeu The Light Years Tarot en entier. Je l'ai 2 fois pour l'instant. Et voilà. Donc, on y va. On commence. Avant de commencer, je voudrais préciser plusieurs choses quand même. Ce sont des tirages généraux, ça ne peut pas parler à tout le monde, vous prenez ce qui résonne avec vous. Je vous mets dans la barre d'infos tous les détails de la minuterie. C'est-à-dire que vous cliquez sur la minuterie, vous tombez pile poil sur votre signe ou sur ce qui vous intéresse. Ok ? Donc c'est général. Pour ceux qui souhaitent des guidances personnalisées, je vous invite à aller sur mon site internet et prendre rendez-vous. Et enfin, je vais faire des ateliers pour apprendre à lire les cartes, apprendre à se faire confiance, à écouter sa guidance. Pareil, je vous mets le lien sous la vidéo. Les ateliers vont commencer le samedi 24 avril. Donc je vous mets le lien dessous, vous allez voir si ça vous dit ou pas. Et tout ira bien. Donc on y va. Comme je vous l'ai dit, beaucoup d'amour dans les cœurs, hein, je le ressens très fort. Il y a de l'amour dans l'air, c'est comme ça. Et on va aller voir signe par signe. Donc, on commence avec nos amis, les béliers. Les béliers, qu'est-ce qu'on a eu? Votre énergie principale, c'est la force. Très belle carte. J'adore ce jeu. Je l'adore d'amour. La force, très très belle carte. C'est un 8. Alors, je ne vais pas me lancer dans la numérologie. Il y a des gens qui font ça très bien. Notamment Alexandra Gabriel. Je vous mets sa chaîne d'ailleurs aussi. Que j'adore. Et le 8... c'est un chiffre qui est très très fort. C'est l'infini, c'est l'équilibre entre la lumière et le sombre, entre sa lumière et ses peurs. Donc c'est très important. Vous avez beaucoup d'énergie là pour cette semaine qui arrive, beaucoup de force. Et là, ce qu'on nous dit, c'est que vous êtes complètement capable de gérer vos peurs en fait. Je sens qu'il va y avoir des petites dualités, ego et âme, et vous êtes complètement à même de le gérer. Ce que j'ai là en obstacle, les choses à travailler, c'est le départ. Je sens qu'il y a une peur, il y a la peur de perdre quelqu'un, il y a la peur de perdre quelque chose. Vraiment peur que quelque chose parte. On peut parler d'abandon aussi, je vais aller voir avec un tarot entier. J'ai la reine de coupe. Ok. Reine de coupe et cavalier d'épée, j'ai la 4 de coupe en dos de deck. Bon, là, ce que ça me dit, vous prenez encore une fois ce qui résonne. Si vous comprenez tout de suite le départ, ce que ça veut dire, vous gardez. Mais là, ce que je vois, c'est qu'il y a un couple, il y a une reine de coupe, il y a une femme très amoureuse, très très amoureuse. Et là, en face, on a quelqu'un qui... C'est pas qui a forcément envie de partir, mais qui a envie de régler des problèmes perso. Et vous avez peur que cet autre se perdre, en gros, c'est pas se perdre dans sa gestion des problèmes, vous avez juste peur que cette personne se barre, tout simplement, et vous oublie, hein. Voilà ce que j'ai en obstacle, en peur. Et enfin, en atout, on a l'attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. On vous demande de visualiser, en gros, hein. Donc là, on a une dualité, vous avez la force, la peur d'un départ, mais à côté, votre force, c'est que vous êtes complètement capable de faire taire vos peurs, en fait, de les calmer et d'être dans cette énergie d'attraction, dans cette loi de l'attraction et de visualiser l'amour en vivant pleinement l'instant présent. Donc, essayez au maximum, en gros là, quand vous avez cette peur du départ qui remonte,
essayez au maximum de vous recentrer sur l'ici et maintenant. Et elle est là, votre force. Et ça ira très bien. Voilà ce que j'ai pour vous les béliers. On continue avec nos amis les taureaux. Les taureaux, votre énergie principale, waouh, le pendu. Le pendu, vous êtes complètement capable de voir les choses sous un autre angle, de regarder la situation de façon différente, voire même, pardon pour le coup dans la chaise, voire même opposée. Hein, vous avez cette capacité d'adaptation, de prise de recul qui est extrêmement forte, prédominante, et c'est vraiment un bon atout. C'est-à-dire que quand il y a quelque chose qui vous fait peur, vous arrivez automatiquement à relativiser et un peu là, sortir votre nez du problème, à prendre du recul et à lâcher prise. Ça, c'est une carte, le pendu, qui nous parle de lâcher prise, qui parle aussi beaucoup d'amour. On a le 12. 12, 1 et 2, 3. 3, c'est l'amour, l'union, le couple. Et vous êtes... C'est une belle carte. Hein. J'aimerais bien être taureau. Hein. Vous arrivez, en gros, quoi qu'il arrive, dans la tempête, à prendre du recul sur les situations et à vous calmer dans un sens. C'est ça que je ressens. Votre peur, il y a une peur sur les projets. Il y a des projets en cours, j'ai l'impression que vous avez peur de... J'ai encore cette notion de perdre l'autre dans ces projets. C'est les projets qui vous bloquent. On va aller voir avec un tarot en entier. Là, oui. Ok. J'ai cette carte qui veut sortir. J'ai encore eu le pendu, là. Ah, là, j'ai eu le pendu et la grande prêtresse. Plus vous allez prendre du recul, elle ressort 2 fois, hein, le pendu, les amis. Plus vous allez prendre du recul, plus vous allez réussir à vous relier à vos souhaits profonds. Là, ce que j'ai dans vos peurs, j'ai la 5 de denier, la 5 de coupe et la 10 de coupe. En gros, vous avez des nouveaux projets plutôt professionnels, plutôt matériels. Vous êtes le cul entre deux chaises, entre un inconfort matériel et financier et un inconfort amoureux. Vous avez peur de vous éloigner d'un côté familial. Ça peut être votre famille, mais aussi votre conjoint ou votre crush, tout simplement. C'est très compliqué pour vous. Et en fait, ça vous bloque dans vos nouveaux projets. Pour moi, les projets, ils sont financiers. On n'est pas sur des projets à deux, c'est vos projets tout seuls. Et en allant vers ces projets qui seraient bons pour vous, pour votre carrière professionnelle, votre côté matériel aussi, et il y a une sorte d'affranchissement, c'est le mot qu'on m'envoie. Vous avez envie d'y aller, mais vous avez peur de perdre des gens au vol et de vous éloigner de certaines personnes, ok? Votre atout, c'est la tromperie. Alors, on ne parle pas de tromperie cocu, hein. Moi je ne le ressens pas du tout comme ça. Ça ressort là avec le pendu qui ressort 2 fois quand même avec vous. C'est plutôt quand vous avez une peur de vous tromper. Là, le mot tromperie, il est à prendre au sens strict du terme. Il n'y a pas d'adultère. Mais en gros, je vous ai dit, vous avez une capacité d'adaptation qui est très forte. Vous acceptez de vous tromper parfois. Vous acceptez parfois de prendre un mauvais chemin mental ou émotionnel. Mais vous voyez très bien quand ça arrive, vous le savez, vous avez un warning et vous réagissez, vous rebondissez. Vous êtes quelqu'un de très très réactif là, les taureaux. Très réactif. Donc là, ce que j'ai pour vous dans les cœurs pour cette semaine, c'est que il y a des petits projets qui vous bloquent, mais vous allez briller par votre prise de recul et votre intelligence émotionnelle. C'est vraiment le mot, intelligence émotionnelle. On enchaîne avec les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a, les Gémeaux? La Lune, les Gémeaux. Oh là là. Les Gémeaux. Bon, il y a de l'amour dans l'air, c'est tumultueux l'amour. Hein. Vous êtes en train de sombrer dans vos peurs, les Gémeaux. Hein. C'est votre énergie principale. On a la Lune. Il y a une fin de cycle qui arrive, mais vous êtes, certains d'entre vous, vous êtes en train de vous noyer. Vous avez cette sensation de vous perdre complètement, de vous noyer, de sombrer dans vos peurs les plus sombres. Alors, le bon côté des choses, c'est que on arrive sur une fin de cycle, du coup. Donc, vous allez sombrer, mais il y a un moment où vous serez obligé de rebondir pour entamer un nouveau cycle. Mais là, je sens que la semaine est très tumultueuse. Votre blocage, il est sur la fidélité. Beaucoup de peur quant à la fidélité. Et là, tout, c'est attention au drapeau rouge. On vous envoie plein de signes pour vous aider à rebondir. Mais c'est comme si, dans un premier temps, là, cette semaine, ces signes vous faisaient perdre pied. Allez, est-ce que j'ai un petit message là pour vous? J'ai une chariot qui est tombée. Hein. Ouais. C'est le chariot. Ah là là.
En fait, on nous dit que vous êtes au fond du gouffre, là, en gros, les Gémeaux, je suis désolée de dire ça comme ça, vous êtes au fond du gouffre et on vous envoie beaucoup de messages pour vous aider à rebondir. Sauf que là, vous êtes tellement en train de tourbillonner dans vos peurs que ce que je ressens, c'est que plutôt de rebondir, ces signaux vont faire extrêmement peur et on est plutôt au niveau de la fidélité. Ce que j'ai eu là en complément, j'ai eu le chariot. Vous êtes bloqué et essayez de voir en fait que tout ce qu'on vous envoie, c'est pas pour vous bloquer davantage, mais pour vous permettre de débloquer. Et avec l'oracle coup de cœur, on nous parle de ciseaux. Il faut couper quelque chose. J'ai eu aussi mai là en moi, en indication de temps. Il y a quelque chose à couper et je sens que la situation va réellement se débloquer en mai les Gémeaux. Et pourquoi? Pour revenir à un équilibre du cœur. Équilibre du cœur. Donc là, si je puis me permettre un conseil les Gémeaux, c'est vivez à fond ce côté dark. C'est pas grave, vous avez besoin de le vivre encore et encore pour remonter, pour rebondir, pour être en joie. Ah, putain, je suis désolée hein, les amis. On continue avec les cancers. Et les cancers, on a un homme, j'ai l'empereur, hein, l'énergie principale, c'est un homme, je le sens plutôt droit mais dur. Droit mais dur, pourquoi dur? Pourquoi on m'envoie ça? Quelqu'un de très très droit. Les peurs, les obstacles, c'est la tendresse. C'est quelqu'un qui a du mal, on me dit quelqu'un qui a du mal à exprimer les sentiments, à être dans la démonstration, qui a du mal à être tendre. Je vois quelqu'un de très dur, mais avec lui, pas forcément avec les autres. Mais comme si vous voulez, comme cette personne a du mal à être douce avec elle-même, du coup, ce sera un peu le même souci avec les autres personnes autour d'elle. En atout, quand même, on nous dit cela vaut la peine d'attendre. C'est pas le moment. Là, on va aller voir. Hein, mais le cancer est très très embêté. Beaucoup de dureté. Là, on va essayer de voir quoi. Là, ce qu'on a, c'est problème dans la tendresse. Problème dans la tendresse et on nous conseille d'attendre fortement quand même les amis. On a quelqu'un là qui réfléchit beaucoup, hein, qui se projette, qui réfléchit, qui ne sait pas trop où il est. On a quelqu'un qui cherche sa lumière, qui cherche la beauté, la bonté aussi. Là, je sens les cancers. Encore une fois, hein, j'ai un homme là, j'ai le roi de bâton qui ressort, quelqu'un de fort, mais encore une fois, j'ai la dureté qui revient extrêmement forte. Et c'est quelqu'un qui regarde ailleurs là. Là, on a la 2 de bâton et la 3 de bâton. C'est quelqu'un qui regarde ailleurs. Je sens le cancer. On est plutôt sur les hommes cancers. Je sens les hommes cancers enfermés dans leur prison personnelle. Ils ont envie d'aller vers la lumière. Ça avance doucement là. Hein. Avec la 2 de bâton, on nous dit... la 2 de bâton, c'est donc, je vous les montre. La 2 de bâton et la 3 de bâton, elles se ressemblent un peu. Hein. Là, on a une femme qui regarde à l'extérieur. Mais on voit qu'il y a une certaine évolution. Parce que la 2 de bâton, on est en intérieur, on est cloîtré. Et la 3 de bâton, on est dehors avec une planche à voile. C'est-à-dire qu'il y a une évolution qui passe. On est complètement bloqué. Il y a quand même une forme de sérénité. Hein. Mais on est bloqué, on est passif, on regarde, on attend, on m'envoie coup de blues. Mais par contre, il y a une belle évolution parce que là, on va commencer à se mettre dans l'action. Ok? Et pour moi, ce tirage, je suis désolée mesdames, hein, s'adresse aux hommes cancer. Beaucoup de dureté avec eux-mêmes, beaucoup de problèmes avec leur tendresse, à être tendre et doux avec eux. Et mais il y a quand même une notion de patience, de laisser partir. Ouais, c'est quelqu'un qui a besoin de divertissement. Je sens vraiment quelqu'un, ouais, voilà, de perdu, de complètement perdu, d'égaré. Et là, le message, si vous êtes là, le duo là, du cancer, c'est soyez patient et essayez d'apporter à cette personne la tendresse qu'il n'arrive pas à s'apporter lui-même. Voilà ce que j'ai pour vous, mes amis cancer. On continue avec les lions. Qu'est-ce qu'on a pour les lions? Qu'est-ce qu'on a pour les lions? On a eu le jugement en énergie principale, le jugement. Vous voulez poser les choses, vous voulez acter les choses, vous voulez être clair avec vous, vous voulez être honnête avec vous aussi. Il y a des révélations qui arrivent. Hein, il y a des révélations. Vous allez poser les choses dans la matière. Vous allez les poser, mais avec fermeté. Mais surtout avec vous, hein, les lions. On a quand même en défi, là, en obstacle, on a l'équilibre, la balance. Je sens qu'il y a un cœur qui est brisé, qui est abîmé, là.
Et c'est ce qui vous permet de vous poser réellement et de dire non mais maintenant je veux ça, comme ça. Peut-être, et là je dis coucou à une amie qui m'a beaucoup aidée, Mélanie, pour ne citer qu'elle, pour ne pas la citer plutôt, qui me parlait de faire des tableaux de visualisation. J'en ai fait un et croyez-moi, c'est ouf. Quand on est honnête dans sa visualisation, dans ce que l'on veut, enfin moi ça m'est arrivé, tout bouge d'un coup. Et c'est fou parce que c'est écrire sur un papier, c'est se projeter réellement sur nos attentes. Ça paraît bête d'écrire, mais ça a été, je dirais pas magique parce que j'aime pas ce mot, mais c'est ouf. Je préfère le c'est ouf. Et là, je sens que les lions, votre petit cœur a été mis à mal. Et là, vous allez vous poser, c'est un conseil que je vous donne, c'est vraiment visualiser ce que vous souhaitez, posez-le. Et ça va beaucoup bouger. Et on a tous les sentiments romantiques. Les sentiments que vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Vous méritez l'amour en fait. Vous méritez d'être heureux les lions. Et je sens qu'il y a un cœur là qui a été mis à mal, qui a été un peu bousculé, qui a eu de la peine tout simplement. Donc posez-vous, acceptez cette peine, posez les choses, actez les choses et dites réellement à vous déjà pour commencer et aux autres peut-être ou sur un papier ce que vous souhaitez dans l'amour. Ok les amis, on continue avec nos amis vierges. Qu'est-ce qu'on a pour les vierges? Les vierges, on vous demande d'être dans la tempérance et c'est votre énergie principale, très belle énergie, c'est la tempérance, c'est mettre de l'eau dans son vin, du vin dans son eau aussi parfois, ça dépend dans quel cas de figure on est. Là, on a un ange, on vous envoie un ange. La tempérance, c'est la sagesse. C'est aussi, il y a une idée d'amour inconditionnel. Soyez dans cet amour, les amis. Dans cette douceur. Arrivez à prendre assez de recul pour savoir où est-ce qu'il faut rééquilibrer. Quoi, quand, comment, pourquoi. Il y a un rééquilibrage à faire. Et vous allez être dans cette énergie. Il y a plusieurs notions. Là, on a le lâcher prise, on a la prise de conscience. Et on a aussi cet amour et cette douceur. Vous allez être doux avec vous. L'obstacle, on a une peine. Vous avez vécu une peine de cœur. Votre cœur, il a été là dans un étau, dans un casse-noix. Et vous êtes en train de dépasser ça. La peine, elle est encore là. Mais on a tout. On a encore l'amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Vous allez tempérer parce que vous êtes face à l'amour de votre vie, tout simplement. Ou vous le ressentez de cette façon. Et à la fois, il y a une petite peur là qui bloque. On va essayer de voir ce que c'est, la peur qui vous bloque, la peine. Est-ce qu'elle vient de l'autre? Est-ce qu'il y a eu quelque chose d'acté? Ou est-ce que ça vient de vous, de vos peurs? On va aller voir. Mais vous êtes vraiment en face de l'amour de votre vie, de quelqu'un qui est très important pour vous. Et il y a des blocages par rapport à des peurs. Et là, on m'envoie qu'il y a certains vierges qui ont peur d'avoir de la peine. Et attention à ne pas vous saborder. On vous demande d'être dans la lumière. Hop, hop, hop. Oh, mais non, mais tout va bien. Vous avez peur de l'amour, en fait. Oh là là. Vous avez peur de l'amour. Vous êtes face à votre moitié, là. J'ai pas d'autre mot. Vous avez peur de l'amour. On vous demande d'être dans l'espérance, d'être dans l'espoir, d'être dans la lumière, d'écouter votre âme, de méditer peut-être, mais d'être vraiment dans cette espérance. Et vous allez voir qu'il y aura beaucoup de transformations. Vous avez autant les énergies, là, je les ai tirées avec des arcanes majeures, mais autant, là, je prends un jeu entier. Sur 4 cartes, vous avez 3 atouts. Et un as. Alors là, il faut arrêter de déconner, les vierges. Je vais vous mettre des fessées, hein. L'amour, l'amour, l'amour. Arrêtez d'avoir peur de l'amour. Ouvrez-vous à l'amour. Visualisez, soyez dans l'espoir, l'espérance et vous allez voir que vos peurs vont partir. J'ai pas envie de... Si on y va plus loin, d'où viennent les peurs? Oui, les peurs du mental. Peut-être karmique. Pourquoi vous avez peur de l'amour? Vous avez vos vieux démons là. Il y a des liens toxiques karmiques. Vous pouvez peut-être travailler là-dessus. Coupez les liens. Si vous arrivez à savoir d'où vient ce lien toxique, vous pouvez faire les petits bonhommes d'allumettes, les vierges, par rapport à une personne ou par rapport à un concept aussi. Vous pouvez faire le bonhomme d'allumettes avec un concept qui est la peur de l'amour. Et là, on vous conseille de prendre soin de vous, prenez soin de vous. Et vous allez vraiment aller dans votre lumière. Et cette transformation, elle arrive, les amis. Hein. Elle arrive. Bon, allez, ça fait beaucoup d'infos. On continue avec nos amis, les balances. Et nous avons eu... les balances, l'ermite.
l'ermite, tout simplement. Prise de recul. On rentre à l'intérieur de soi, on s'écoute. C'est vraiment le ressenti que j'ai. Et là, quand je vois les autres cartes, et ça va être hyper rapide, j'ai eu la rencontre en obstacle et on a tout, l'amour non réciproque. Les balances, j'ai l'impression qu'il y a une rencontre récemment, peut-être même comment dire, une consommation, hein, pas forcément rencontre, c'est peut-être aller un peu plus loin. Et en fait, c'est en blocage. C'est comme si, alors il fallait passer par là, mais certains d'entre vous sont en train de se rendre compte que ce n'est pas réciproque dans le lien, dans les gens, l'amour, les sentiments qui sont éprouvés ne sont pas les mêmes de l'autre côté. Et donc là, on a cette carte de l'ermite qui fait que cette semaine, vous allez prendre beaucoup de recul. Vous allez vous poser, je sens de la sérénité quand même. Hein. Vous êtes très posé dans cette réflexion. Et alors aussi bien, ça peut vous... La prise de conscience a pu vous faire de la peine. Oui, j'ai eu la peine, des peurs. Et vous êtes en train de les dépasser, ces peurs. On va voir de quoi on parle en peur. Ah, j'ai encore l'ermite. Vous êtes en train d'aller à l'intérieur, là, au plus profond de vous, pour, comment dire, pour régler ces peurs. Vous en avez pris conscience, vous avez beaucoup mûri, évolué. Ouais, vous acceptez là, enfin, j'ai l'impression qu'il y a eu un raté sur une histoire qui a commencé ou pas, c'est pas très important, mais vous avez bien conscience du raté et du coup là, vous vous décidez vraiment à aller à l'écoute de vos peurs pour enfin les maîtriser. Donc les balances, c'est un beau tirage, malgré le fait qu'il y ait une peine, un coincement, même si ça se dit pas, mais ça va vous permettre d'avancer énormément. Donc voilà les balances. On continue avec nos amis les scorpions. Les scorpions, on a eu la tour. Il y a plein de choses qui sont en train de bouger, des croyances. Hein. Il y a un grand coup de pied dans la fourmilière. J'ai l'impression qu'il y a des choses que vous ne vouliez pas voir et que là, vous n'avez pas à avoir le choix. Ça va être tellement évident, aussi évident que le nez au milieu de la figure, vous ne pourrez pas... comment dire? Votre mental ne pourra pas vous mettre des choses dans la tête tellement c'est gros en fait. Le blocage, c'est la séparation et on a eu laissé une chance à votre relation dans le côté positif. J'ai l'impression que vous avez été séparé de quelqu'un. Pas de nouvelles, pas de contact, peut-être un petit break. Et en fait, c'est ce break qui à la base a été pris plutôt d'un commun accord. Une distance, c'est pas forcément un amoureux, hein. Ça peut être quelqu'un de très proche, hein. On est dans le relationnel, mais en fait c'est cette distance, cette absence qui fait qu'il y a une prise de conscience énorme et vous allez vous rendre compte que finalement cette personne a sa place dans votre vie et vous allez tout doucement laisser une chance à cette relation. Vous allez l'accepter. On m'envoie de la trahison. Il y a des gens qui se sont sentis trahis. Et en fait, cette prise de recul, cette distance qui a été prise à deux, fait que, ouais, vous avez beaucoup réfléchi, vous avez pris soin de vous aussi. Vous êtes recentré sur vous. Et là, vous vous dites, ok, il y a eu des couacs. Comment dire, là ? C'est comme s'il y avait une émotion très forte et le fait de vous recentrer sur vous, vous l'aviez pas aplati mais adouci. Et du coup, vous prenez plus de recul, vous relativisez plus et votre mental est moins là à vous marteler que cette personne a été très méchante avec vous, vous a fait beaucoup de mal. Et je sens alors un retour, c'est pas forcément cette semaine-là qui arrive, mais vous allez y penser sérieusement. Vous dire, ok, peut-être que j'étais un peu dure avec. Ouais, on me dit qu'il va y avoir beaucoup d'échanges, ouais, par rapport à un départ. Vous allez en parler, il y aura de la communication. Et c'est ça qui va émerger là cette semaine, les amis. On continue avec nos amis Sagittaires. On a eu le chariot, le bonheur en blocage et le lâcher-prise en atout. Le chariot, on a envie d'avancer. On a envie d'avancer vers quoi? On va voir. C'est bien là ce tirage avec ces trois jeux, énergie générale, atout et obstacle, mais je me facilite pas la vie moi. Parce que là j'ai besoin d'un complément sur le chariot. Ouais. Ouais, la clé c'est le déplacement. Ok, vous avez besoin de bouger. Là vous êtes complètement à l'arrêt, vous avez envie de bouger. Là les Sagittaires, vous avez, j'allais dire le feu au cul.
vous tenez pas en place, vous avez envie de bouger. Ok. Le blocage, c'est le bonheur. C'est quand même assez incroyable d'avoir ce blocage. Blocage. Pourquoi ce blocage? Je vais tout recouvrir pour vous les amis, parce que là, vous me... Il y a quelque chose que vous avez mis du temps à construire. Ok. En fait, vous prenez conscience, vous avez pris conscience, hein, parce que là, le côté féminin, il est ok, hein, mais là, vous allez le poser dans la matière avec ce côté mâle et le chariot. Mais en fait, là, ce que j'ai, c'est que vous avez pris conscience que le bonheur, vous avez revisité, en gros, votre notion du bonheur. Alors, c'est un blocage parce que il y a une sorte de... Je sens qu'il y a une culpabilité. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, vous êtes dans un schéma qui, il y a 10 ans, c'était votre idéal, votre rêve, mais aujourd'hui, vous êtes dedans et vous vous rendez compte que ça vous bloque et que ce n'est pas du tout votre notion du bonheur, les Sagittaires. Et vous êtes bloqué dans un bonheur qui n'est plus le vôtre. Voilà, ça me vient. C'est beaucoup plus clair. Vous allez bouger là, il y a beaucoup de choses qui vont bouger et votre atout c'est de lâcher prise. J'ai pas forcément l'impression que vous allez faire des plans sur la comète là cette semaine-ci. Vous allez juste vous rendre compte de ce que je viens de vous dire. Que ok ce que tu as là en gros c'est ce que tu as, c'est ce que tu voulais il y a quelques temps. Mais aujourd'hui tu as le droit de dire, de ressentir que ça ne te correspond plus. Et vous allez lâcher prise par rapport à ça. On vous dit de laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Ça veut dire qu'il y a des blocages, ça coince, vous en avez conscience. Vous avez une vue d'ensemble assez intéressante, mais c'est pas encore le moment, en gros. C'est pas encore le moment. On vous demande de, ok, vous avez pris conscience. Maintenant, vous laissez partir, vous laissez les choses partir. Vous faites comme si vous n'aviez rien entendu, comme si c'était pas arrivé cette prise de conscience. Et les choses vont se dérouler, pas encore, mais vont se dérouler de façon complètement saine et fluide dans votre intérêt. Voilà les amis. Et les Capricornes, qu'est-ce qu'on a dans les cœurs? Les Capricornes, la justice. En blocage, on a la puissance. Et en atout, on a le nouvel amour. Super les Capricornes. Les Capricornes, j'ai l'impression que la chance vous sourit. On vous amène quelqu'un là, sur votre chemin. Ça peut être un amoureux ou des amis. Hein. On vous amène quelqu'un pour vous rééquilibrer en amour. Hein. L'atout, c'est quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Hein. Donc on vient vous sortir de votre grotte. Ça sent les papillons, il y a de l'amour dans l'air. Le blocage, c'est la puissance. C'est votre puissance. Attention à ne pas faire le caïd. C'est ce qu'on m'envoie, c'est soyez dans votre douceur. Je sens qu'il y a eu beaucoup de peine de cœur et vos peurs vont remonter, c'est complètement normal. Et certains d'entre vous vont avoir envie, besoin de faire preuve de force. Et attention, on vous dit attention à ça. Parce qu'en fait, la personne qui arrive, c'est de la justice. On est sur la justice. On vous envoie quelqu'un qui vous correspond aujourd'hui. On vous envoie ce que vous attirez aujourd'hui. On vous envoie ce que vous vibrez. Donc plutôt que de vous défendre par rapport à cette personne, c'est ouvrez-vous, voyez, acceptez et ouvrez-vous à l'amour. Parce qu'on vous envoie de l'amour, hein, les enfants. Je vais essayer de vous tirer quelque chose parce que... Soyez dans votre féminin, dans votre sensualité, dans vos sentiments. Ne vous posez pas 1 milliard de questions. Laissez faire, c'est très important. Et soyez dans l'amour et n'ayez pas peur d'aimer. Et encore moins, n'ayez pas peur d'être aimé. C'est très important pour vous. Allez les amis, on continue avec les Verseaux. Il y a de l'amour dans l'air. Oh oui, le Verseau, là, il y a beaucoup de lumière. Là. Beaucoup de lumière. Il y a quelque chose. Il y a une prise de conscience. Vous avez, alors, il y a quelque chose qui a été libéré là. Votre lumière, elle sort, elle explose. Elle explose. Et c'est marrant parce que ça résonne énormément avec le tirage de la semaine dernière. Il y a eu un déblocage de fait et vous êtes vraiment dans votre lumière. C'est très bien, vous avancez très bien. Vous êtes extrêmement bien aligné. Le blocage, c'est la légèreté. Vous avez une envie d'engagement qui peut, parfois, attention à pas vous... Ça m'arrange pas, je suis Verseau. En fait, il y a quelque chose de léger là dans l'air et vous voulez absolument, il y a une envie d'aller au bout, d'aller vite. Attention à ne pas plomber cette légèreté, profitez de cette légèreté, profitez. C'est très fort, c'est très beau, profitez de cette légèreté. Acceptez que les choses soient légères parfois.
Parce qu'en plus, c'est ce que vous voulez. Vous voulez de la légèreté, mais à la fois, ça vous fait peur parce que j'ai l'impression que vous voulez tout de suite. C'est en blocage. Laissez faire, laissez faire. Et on a tout, attirer votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Putain, il faut que j'envoie une amie. Ça va, elle va être morte de rire parce que c'est ce qu'elle me répète depuis des lustres. Visualisez, visualisez. Profitez de cette énergie-là d'alignement, d'attraction pour visualiser à fond. Et là, il y a quelqu'un qui arrive là. Soit cette personne est déjà là, et si c'est pas le cas, mais elle va arriver d'un coup. Vous êtes aligné, c'est-à-dire si vous arrivez à visualiser ce que vous souhaitez en amour, ça arrive demain, il y a quelqu'un qui toque à votre porte littéralement. Allez-y les Verseaux, hein. On arrête de tergiverser là. Et acceptez la légèreté aussi. Allez, on termine avec nos amis les poissons, les poissons. La grande prêtresse, c'est très froid. Vous êtes dans un côté intuitif qui est très développé, mais il y a une froideur. C'est pas que vous êtes froid, que rien ne vous touche, pas du tout. Mais la grande prêtresse, c'est de la logique, c'est de l'analytique. C'est bien, c'est un atout. Écoutez vos intuitions, mais attention à ne pas être trop terre à terre, hein, c'est ce qu'on m'envoie. Et c'est assez paradoxal de vous dire ça avec cette carte, mais c'est ce que je ressens là, ce qu'on m'envoie comme message pour vous, c'est vous avez une compréhension qui est très très avancée, mais ne vous spoilez pas en gros l'histoire parce que vous avez la fin. Profitez quand même. Il y a un coup de foudre en blocage là. J'ai l'impression qu'il y a eu un coup de foudre et que vous le voyez pas, tellement vous êtes dans l'analytique, vous ne l'avez pas vu. Et on a tout, libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Oui, il est temps de redescendre un peu sur terre, d'arrêter d'être dans l'analytique. On va aller un peu plus loin avec vous, les amis. Pourquoi vous êtes trop dans l'analytique? Ah, encore. Vous êtes le troisième signe où j'ai la même énergie qui sort. C'est ouf. Hop, 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 on va s'arrêter là. Vous êtes dans l'analytique. Il y a eu une histoire de séduction et de départ. C'est du passé, hein. Mais vous êtes tellement là-dessus, vous avez peur. J'ai l'impression que vous faites peur vous-même. Vous avez peur de... Ce que je ressens, ça ne peut pas parler à tout le monde, hein, les poissons. Que vous aimez cette phase de séduction très fort et que vous avez peur qu'une fois que celle-ci sera passée, vous vous barrerez. Vous avez peut-être capté qu'il y a quelqu'un qui vous aime, hein, qui vous aime bien, qui vous tourne autour. Mais libérez-vous de votre peur. Ouvrez-vous, bordel de cul, là. Ouvrez-vous, les amis. Il y a vraiment quelqu'un pour vous. Libérez-vous de vos peurs. Vous vous enfermez tout seul. Est-ce qu'on a un autre message, là, pour les poissons? Oui. On a la 7 de denier. Soyez patient. Laissez pousser les choses. Là, il y a quelqu'un autour de vous. On vous demande de laisser les graines émerger. Sortir de terre. Laissez les choses pousser, il y a quelque chose d'important et d'intéressant pour vous et votre libération en amour. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Vidéo rapide, mais ce n'est pas grave. On se retrouve tout au long de la semaine pour d'autres vidéos. Si vous avez des suggestions, laissez-les, je les ferai avec grand plaisir. Sinon, je me débrouille, ne vous inquiétez pas, j'ai de la ressource. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite une belle semaine et prenez soin de vous et rien que de vous. Voilà les amis. Bisous, à très vite et ben ça suffit, je m'en vais. Ciao.